Savez-vous pourquoi Laurent-Désiré Kabila a été assassiné? Le 16 janvier 2001, le Congo a perdu un homme, mais ce n'était pas un simple fait divers. On l'a tué parce qu'il a osé dire non. Ne jamais trahir le Congo, disait-il. Il a chassé les armées étrangères qui pillaient nos richesses. Un acte de souveraineté qui a coûté cher. Imaginez un pays où le sol regorge de coltan, de cobalt, d'or. Kabila voulait que ces richesses profitent aux Congolais, pas aux multinationales. C'est une guerre économique qui a déclenché sa chute. Au palais de marbre, l'impensable s'est produit, abattu par son propre garde du corps. Mais derrière cette main se cachait un complot bien plus grand, orchestré par ceux qui voulèrent le Congo à genoux. Discuter avec Kagame parce qu'il a des troupes ici et il a des difficultés pour le faire partir vers le Rwanda. Et puis il est en plein dans notre territoire et notre peuple ne tolère pas la présence des Rwandais ici. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Aux frontières du Rwanda, une guerre à deux faces, extérieure et intérieure, rwandaise et congolaise. Mon pays est piégé. Le Rwanda qui sort du génocide veut traquer les génocidaires repliés au Kivu et, accessoirement, faire main basse sur les richesses de la province. Mais les Rwandais veulent donner à leur offensive les apparences d'une révolution congolaise dirigée par un leader congolais. Ils choisissent Laurent-Désiré Kabila, le vieux maquisard retraité qui reprend du service politique après des années de trafic en tout genre. Guerre de conquête territoriale pour le Rwanda, guerre de conquête du pouvoir pour Kabila à la tête d'une alliance hétéroclite, l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Leur principal dénominateur commun est la haine de Mobutu. Certains se réclament de moi, bien sûr, comme d'habitude. La FDL vole de victoire en victoire avec ses Kadogo, adolescents soldats en première ligne pour les caméras. La reconquête va durer 6 mois. Pendant ce temps, Mobutu se soigne en Suisse. Il revient quelques semaines à Kinshasa pour chanter une dernière zaïroise, une dernière incantation. Écoutez ces paroles, définitivement dérisoires. Je déteste cet hymne maintenant. Chaque mot sonne faux. Mon pays est beau, mon peuple est fier, ils n'ont pas besoin de superlatifs. Pas besoin de feu sacré, de fleuve majesté, de toujours plus beau. Le 16 mai 1997, Mobutu fuit le Zaïre. Le lendemain, les Kadogo entrent dans Kinshasa et Kabila se proclame président de la République démocratique du Congo. Je vois un signe terrible dans cette autoproclamation. Le Zaïre est mort, le Congo renaît. Mais j'ai surtout l'impression qu'un despote va s'asseoir à la place d'un despote. Mobutu va bientôt mourir, au Maroc. On n'aura même pas une image de son enterrement. 32 ans d'histoire du Congo et rien. Comme si Mobutu n'avait pas existé. Comme si notre pays n'était que néant. Kabila. Laurent-Désiré après Joseph-Désiré. Les Zaïrois redevenus congolais sont troublés par cette homonymie. Kabila est entré par la petite porte dans l'histoire du Congo. Tout le monde sait qu'il doit son avènement à la volonté rwandaise. Très vite, Kabila trouve ses protecteurs trop encombrants. 1 an après sa prise de pouvoir, il congédie les soldats rwandais.
l'ami devient aussitôt ennemi. Le Rwanda va même devenir, pour des années, le pire ennemi du Congo. La guerre sera terrible. Elle va s'internationaliser. Et puis évidemment, comme en 60, c'est l'ONU qui débarque, la MONUC, avec ses blindés blancs et ses casques bleus. Et comment faire autrement? Mieux vaut l'ONU que tous ces vampires et ces assassins. L'ONU est un pis-aller. Ce que je vois, c'est que notre histoire a commencé sous contrôle militaire international et qu'elle en est toujours là. Mais je veux passer sur les péripéties de cette guerre. Les tractations, les accords de cessez-le-feu, les tentatives multiples de division du pays qui me rappellent les sécessions de 1960.